Alors bonjour très chers abonnés, aujourd'hui cette nouvelle vidéo, je vous présenter la sortie de mon nouveau livre intitulé Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour ma part, c'est un truc vraiment très important pour nous qui sommes devenus chrétiens. Et alors, ce livre il est sorti de cela bientôt quelques mois. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur ce livre. Et le voici. Voici le livre en question. Vous trouvez là-haut mon nom, Ako Franco. Le titre du livre, Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous voyez là juste à côté l'image représentant ici le thème en question. Voilà. Alors, et juste derrière vous trouverez ma photo, ainsi qu'un résumé du livre et ma bibliographie. Alors, ce livre, de quoi il parle, de quoi il est question juste? Je disais tantôt, c'est comment faire pour... Le thème du livre, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et pour ma part, c'est très important. Nous sommes devenus chrétiens par le baptême. Alors, désormais, notre vie nouvelle d'enfant de Dieu consistera désormais à marcher sous l'impulsion de l'Esprit, à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et comment y arriver? Et c'est ce qui est décrit, c'est ce que je mentionne dans mon livre. Voilà. Je montre comment faire pour se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, je vous donne quelques détails avant que vous n'alliez vous en procurer ce livre. Alors, sachez une chose, que vous et moi, depuis que nous avons été baptisés, le Saint-Esprit habite en nous. Et ça, c'est Romain qui le dit, Saint Paul qui dit dans sa lettre aux Romains. Voilà. Saint Paul qui dit dans sa lettre aux Romains. Romains chapitre 8, verset 9. L'Esprit de Dieu habite en votre cœur. Romains chapitre 8, verset 9. Alors, le Saint-Esprit habite en nous. Comment maintenant faire l'Esprit qui habite en nous, comment faire pour que Dieu puisse nous conduire et marcher désormais sous son impulsion? Car c'est là toute la différence. Une chose est de recevoir l'Esprit, une chose est d'avoir été baptisé et ayant obtenu l'Esprit. Une chose désormais est de se laisser conduire maintenant par le Saint-Esprit. Et comment y arriver? Alors, ce qui est bon de savoir, comme dit Saint Paul à son fils Timothée, de ne pas négliger ce don en nous. De tout faire, de ne pas oublier que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et cela, Saint Paul le dit à son fils Timothée, et Timothée 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Timothée chapitre 4, verset 12 à 14. Mon fils Timothée, ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi. La première des choses, pour que le Saint-Esprit puisse te conduire. Le Saint-Esprit habite en toi, il t'appartient de ne pas le négliger. Alors, une fois que tu as pris conscience de cela, désormais, ce qui revient à faire, c'est faire tout ton possible pour que cet esprit qui est en toi, tu puisses le réveiller, le raviver. C'est en cela que Saint Paul dira maintenant dans sa seconde lettre à son fils Timothée, 2 Timothée chapitre 1, verset 6, mon fils Timothée, je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi. Mon fils Timothée, je te rappelle d'avoir à raviver ce don de Dieu qui est en toi. Alors, voici la deuxième recommandation que donne Paul à son fils. Et celle aussi nous concerne également. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et cela est très important. Pour quiconque veut marcher avec le Saint-Esprit, il est bon que le Saint-Esprit te conduise. Et la première étape que Saint Paul dit à son fils Timothée, dans sa première lettre à son fils Timothée, en disant, ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi. 1 Timothée chapitre 4, verset 12 à 14. Et il revient encore sur son même message, cette fois-ci dans sa deuxième lettre, en disant, mon fils, ne néglige pas, il faut plutôt raviver le don de Dieu qui est en toi. Mais comment faire pour y arriver? Comment faire pour y arriver? Alors, plus que tout, sachez que la prière, plus que tout, peut raviver l'esprit en vous. Alors, une chose est de prier, mais une chose est comment prier. Et cela, il faut le savoir. Tous nous prions, mais est-ce que tous nous arrivons à raviver le Saint-Esprit en nous? Tel
est ce que nous devons savoir. Et ce livre que j'ai mis à votre disposition, vous dira tout comment faire pour que vous aussi, vous arriviez, par la grâce de Dieu, à pouvoir raviver l'esprit en vous. Alors, il faut que cet esprit sera ravivé en vous. Tout ce que vous faites à faire, c'est de se laisser désormais conduire par lui. C'est de se laisser désormais conduire par le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dira aux Galates. Ne marchez pas, hein? Laissez-vous désormais conduire sous l'impulsion de l'Esprit. Laissez-vous conduire sous l'impulsion de l'Esprit. Et c'est cela. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez mon livre précisément sur Jumia. Vous tapez jumia.ci. Vous tapez sur Laisser conduire par le Saint-Esprit, vous trouvez mon livre. Et également sur Amazon, amazon.com. Vous tapez ça également. Tous ceux qui sont intéressés par ce livre, voilà, vous y trouverez également là-bas. Il y a bien d'autres plateformes sur lesquelles j'ai mis, mais vraiment, ce sont les deux sites là que je vous conseille. En plus de cela encore, il y a bien d'autres thèmes qui ont été développés. Il y a d'autres livres encore qui sont déjà prêts et qui sont déjà disponibles également. Il y a l'un des thèmes il ferait également une vidéo pour chaque livre. Voilà, il ferait également une vidéo pour chaque livre. Vous pourrez également vous en procurer. Vous pourrez visiter et regarder aussi les autres vidéos. Alors donc, pour cette vidéo là, c'est sur le Saint-Esprit, c'est connu pour le Saint-Esprit. Le deuxième thème sur lequel j'ai également écrit, c'est bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc. Tiré de l'évangile de Saint-Luc, chapitre 6, verset 47 à 49. Ça, c'est le deuxième livre que j'ai écrit. Bon, je vous montrerai après le livre dans sa vidéo en question. Alors, l'autre thème, le troisième thème également que j'ai pu également développer, c'est demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu. Voilà. Demeurer en Dieu, vous savez, c'est l'un des thèmes précédemment cités par l'évangile de Jean. Dans presque tout l'évangile de Jean, vous verrez demeurer, c'est important. Alors, on demande comment faire pour pouvoir demeurer en Dieu. Il a dit, ceux qui demeurent moi et en qui je demeure, celui-là portera des fruits en abondance. Alors, je demande comment faire pour que nous puissions demeurer en Dieu. Ok, ça c'est le troisième. Le quatrième livre porte sur la pureté du cœur, cette béatitude, spécialement dans le livre de l'Évangile de Matthieu. Le maître dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors, je montre comment faire pour que nous puissions atteindre cette béatitude. Je montre comment faire pour que nous puissions atteindre cette béatitude qu'est la pureté du cœur. Parce qu'il a dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Comment faire pour parvenir à cette pureté du cœur, de sorte à ce que la vision de Dieu pour nous soit effective pour nous. Alors, c'est également l'un des thèmes que j'ai développé. Alors, un autre encore, c'est condamner le péché dans la chair. Ça, nous trouvons cela dans la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 8, verset 3. Condamner le péché dans la chair. Alors, comment faire, spécialement ici, comment faire pour que nous puissions mourir au péché? Comment faire pour que le péché n'ait plus d'impact? Autrement, comment faire de sorte que nous puissions vivre et ne plus pécher? Voilà. Comment faire pour vivre sur cette terre des hommes et ne plus pécher? C'est vrai. Quand bien même que nous avons été baptisés, tout ça, nous constatons que quand même que nous avons été baptisés, nous avons des tendances encore qui nous poussent encore à commettre le mal, à faire tout ce qui n'est pas bien. Alors, là, c'est pas un problème. Là, c'est pas un problème. Il y a ça, cela a été déjà solutionné parce que nous avons toujours, le Seigneur nous a donné son esprit. Mais c'est comment faire, c'est le comment qui va faire toute la différence. Comment faire pour que, ayant utilisé cet esprit-là, nous puissions dominer, vaincre le mal là, en nous. Et maintenant, produire maintenant des œuvres qui témoignent que vraiment nous sommes réellement morts au péché. Voilà. Donc, voici un autre livre que vous trouverez également. Et là aussi, vous aurez aussi également sa vidéo. Et l'autre livre en question, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur. L'homme intérieur, seulement, je montre là comment faire pour devenir un homme spirituel, un homme de profondeur, un homme de forte intimité intérieure. Voilà, un homme d'intimité intérieure. Alors, monsieur inspiré de Saint Paul, spécialement dans sa lettre aux Corinthiens. Saint Paul dit,
Saint Paul dit, permettez que je prenne ma Bible, que je vous donne exactement. Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, permettez-moi que je prenne ma Bible et que je vous la lise. Voilà, la lettre aux Corinthiens. Il faut faire la lire là. Il faut faire la lire. Merci. Alors, il dit, Saint Paul dit, car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, ce qui est de Dieu, personne ne le connaît, sinon l'esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce. Alors, donc voici ce thème qui m'a inspiré à écrire comment faire pour devenir un homme intérieur, pour que nous puissions mener une vie intérieure. Alors, là encore, j'ai écrit, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir écrire sur ce thème. Et également pour ce livre aussi, je ferai aussi sortir une autre vidéo. Voilà. Donc, en tout et pour tout, si je n'ai pas oublié un livre, vous allez trouver 7 livres. Voilà. 7 vidéos pour les 7 livres. Voilà. Et pour chaque livre, je passerai comment faire un commentaire de chaque livre. Et bien, vous trouvez, comme je l'ai dit, vous trouvez les livres spécialement sur Jumia. Sur Jumia et sur Amazon. J'avais fait également des vidéos sur, sur la plateforme comme Kuneo, pour ceux qui sont de l'autre côté, en Occident. Et puis, une autre plateforme que j'utilisais, 5euros.com, là-bas également, j'ai fait aussi, oui, j'ai fait aussi, oui, là-bas aussi, se trouve aussi également les livres. Mais je vous conseille spécialement, parler plus simplement, sur Jumia, pour ceux qui sont non loin de moi ici, et sur Amazon, encore pour ceux qui sont à l'étranger. Alors, pour ceux qui veulent avoir les trucs directement, je vous laisse mon contact. Mon contact, vous l'avez, voilà, je suis au 07 en Côte d'Ivoire. Vous tapez 225 07 01 05 39, je reprends, 07 01 05 39. Et un autre contact encore, je vous laisse le 05 30 64 06 et le dernier, le 02 99 98. Bon, pour ceux qui aimeraient m'écrire sur ma boîte email, c'est FAKO 472. Donc ça fait FAKO 472. FAKO 472 @gmail.com. FAKO 472 @gmail.com. Alors, merci vraiment de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous laisse là, voilà, je vous laisse là sur ces mots. Que Dieu nous bénisse, que nous permette que nous soyons excellents dans notre vie chrétienne et que le Saint-Esprit ne fasse pas défaut dans notre vie. Que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.